Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la suite des réactions organiques. On va voir l'oxydation, la réduction, l'hydrolyse et la condensation. Commençons par l'oxydation, Alors, l'oxydation en chimie organique se définit comme une réaction dans laquelle un atome de carbone forme plus de liaisons avec l'oxygène ou moins de liaisons avec l'hydrogène. Alors, l'exemple le plus simple pour mieux comprendre cette définition, prenons ce composé qui est un alcool. Donc en présence d'un agent oxydant, ça va donner une liaison double oxygène. Donc le carbone qui est porté le haut devient plus riche en liaison avec l'oxygène. Donc on a une liaison avec l'oxygène, comme vous la voyez ici. Maintenant on a deux liaisons avec l'oxygène. Alors pour avoir une réaction d'oxydation, il y a souvent un agent oxydant. Donc la réaction n'est pas équilibrée parce qu'elle est trop complexe. On peut vous donner quelques exemples d'agents oxydants, par exemple le KMnO4, le dichromate de potassium ou bien l'ozone. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le réactif, sans carbone qui contient une liaison d'hydrogène, le produit, le carbone va contenir plus de liaisons d'oxygène. Donc c'est ça la définition d'une réaction d'oxydation en chimie organique, ou bien on peut dire aussi moins de liaisons d'hydrogène. On voit ici on a deux liaisons d'hydrogène, avec l'oxygène bien sûr, il y a plus d'hydrogène, ici il y a moins d'hydrogène dans le produit. Donc on peut classer aussi la réaction d'oxydation comme une réaction d'élimination. Vous voyez ici on est passé d'une simple liaison à une double liaison, donc comme on l'a vu avec l'élimination, c'est simple, c'est que vous avez une formation d'une nouvelle liaison en éliminant des atomes. Pour la réduction, c'est complètement différent. Non, je dirais que c'est complètement opposé à l'oxydation. C'est une réaction dans laquelle un atome de carbone forme moins de liaisons avec l'oxygène ou plus de liaisons avec l'hydrogène. Donc complètement opposé à la première qui est l'oxydation. Donc une réduction, si vous avez une réduction, l'autre c'était une réaction d'élimination, la réduction c'est une réaction d'addition. Donc, contrairement à la réaction d'oxydation. Voyons un exemple. Ici, on a un alcène, comme vous le voyez. Donc, ici, on a un alcène. Donc, en présence d'un agent réducteur, il y aura plus de liaisons d'hydrogène que le réactif au niveau du produit. Regardez ici, donc on a ici une réaction d'addition, c'est comme on ajoute des H. La double liaison va disparaître et on a un H qui va s'ajouter. Donc ici, il y a plus de liaisons H dans les produits que dans les réactifs. Ou bien on peut dire il y aura moins de liaisons O dans les produits que dans les réactifs, en cas bien sûr de présence d'oxygène dans les réactifs. Donc ici, comme la réaction d'oxydation, elle n'est pas équilibrée, elle est trop complexe à montrer. Donc ici, on a quelques exemples d'agents réducteurs. On a ici l'hydrure de lithium, d'aluminium lithium, du gaz hydrogène sur le platine, ou bien d'autres agents réducteurs. Donc un autre exemple qu'on voit ici en présence d'oxygène, comme je l'ai dit. Donc ici, le réactif a plus de liaisons. Le carbone qui porte l'oxygène a deux liaisons, alors qu'ici le carbone qui porte l'oxygène a une seule liaison. Ici, il y a moins d'hydrogène, alors qu'ici, il y a plus d'hydrogène. Donc, comme on l'a dit, une réaction de réduction, c'est quand le réactif a le réactif a plus de liaisons oxygène que le produit, ou bien le produit a plus de liaisons hydrogène que le réactif, l'un ou l'autre. Voyons maintenant les deux dernières réactions organiques. Il s'agit de la condensation et de l'hydrolyse. En fait, la condensation est l'inverse de l'hydrolyse, comme c'est le cas de l'oxydation et de la réduction. Alors, c'est quoi la réaction de condensation? Alors, comme le nom l'indique, la réaction de condensation, en fait, c'est une réaction où il y a addition de deux molécules organiques et élimination d'une molécule d'eau. C'est pour ça qu'on parle de condensation. Alors, il y a un exemple ici. On a ici deux sucres, donc deux monosaccharides, deux sucres, comme par exemple glucose avec glucose, ça donne un disaccharide ou bien deux sucres. Alors ici, comme vous voyez avec la flèche rouge, c'est une réaction de condensation. Alors, un
des sucres va perdre un H, l'autre va perdre un OH, ça va former une molécule d'eau et ça forme une liaison chimique à ce niveau-là. Donc c'est une réaction de condensation. Prenons le même exemple, mais cette fois pour la réaction d'hydrolyse, qui est complètement le contraire de la réaction de condensation. Donc ici c'est une grosse molécule qui va être réduite en plus petites molécules. Alors ici, elle va se diviser en deux. Alors regardez ici, vous avez une molécule, un disaccharide qui a été formé grâce à la réaction de condensation. À son tour, il peut être hydrolysé en présence de l'eau. Hydrolysé, ça veut dire que ça vient de l'eau. Donc en utilisant la molécule d'eau, le sucre va se diviser en deux et ça va donner les deux sucres d'origine qui formaient le disaccharide. Donc ici on a deux sucres et on revient à un sucre. Alors le principe est le même, c'est que ici vous avez une coupure à ce niveau-là et le HOH revient au niveau de chaque molécule. Donc H et OH que vous voyez ici en bleu. Commençons maintenant à voir la réaction des groupements fonctionnels. Commençons par la réaction des alcools. Alors les alcools peuvent être soumis à plusieurs réactions. On va commencer par la réaction de substitution, comme vous voyez ici. Alors, comme on l'a vu dans le cours précédent, la réaction de substitution, tout simplement, il y a une substitution d'un groupement fonctionnel par un autre atome ou par un autre groupement, ou bien substitution d'un atome d'hydrogène. Alors, on voit ici un alcool primaire en présence d'un acide chlorhydrique ou bien de l'acide chlorhydrique. Le chlore se substitue au AOH, ou bien le chlore prend la place du groupement fonctionnel alcool OH, qui est l'hydroxyle. Alors ça va donner CH3CH2, Cl, et une libération d'une molécule d'eau. Alors faites attention, ce n'est pas parce qu'il y a une libération d'une molécule d'eau qu'il y a condensation. Condensation, ça prend au minimum deux molécules qui se lient pour donner une plus grosse molécule. Alors si on prend un composé, ça veut dire l'inverse qu'on vient de produire ici, on le met dans un milieu basique, avec une base, par exemple NaOH. Donc ici, CH3CH2Cl plus OH-. Alors ce qui va se faire, il va se faire l'inverse. Alors ici, le OH- prend la place du chlore et ça va donner l'alcool primaire qu'on avait au début et libération d'un ion. Le Na+ n'apparaît pas, de toute façon, il est dissous sous forme d'ion. Une autre réaction importante qu'on a vue dans les cours précédents, c'est la réaction d'élimination. Et dans ce cas-là, bien sûr, selon le composé, ici c'est l'alcool. Alors ici, vous avez de l'éthanol. Ici, comme on l'a dit, avec l'élimination, il y a formation d'une nouvelle liaison en éliminant le groupement fonctionnel et un atome d'hydrogène. Alors ici, le OH va être éliminé avec le H et ça va former une double liaison. Et là, vous voyez bien le delta, ça veut dire qu'on a chauffé la solution, on a chauffé l'alcool, et en présence d'un acide, ça va permettre d'avoir un éthène. Alors ici, le OH et le H sont éliminés, ça donne une double liaison. Bien sûr, HOH, c'est une molécule d'eau qui sera produite. Le troisième type de réaction des alcools, ce sont les réactions d'oxydation. Alors les réactions d'oxydation, quand un alcool primaire réagit en présence d'un oxydant, ou bien d'un agent oxydant, il produit un aldéhyde, et si l'aldéhyde réagit à son tour en présence d'un excès d'oxygène, il produira un acide carboxylique. Alors, comme on l'a dit pour les oxydations, pour reconnaître une oxydation, on voit bien qu'il y a formation de plus en plus de liaisons d'oxygène ou bien de moins en moins de liaisons hydrogène. Alors ici, si on prend l'alcool primaire, je rappelle, un alcool primaire, c'est un alcool où le carbone qui porte le OH est relié à un seul carbone, comme dans ce cas-ci. Alors, l'alcool primaire avec l'agent oxydant, on voit bien qu'il y a une seule liaison O, là il y en a deux liaisons O. Donc l'alcool primaire se transforme en aldéhyde, vous voyez bien le groupement fonctionnel aldéhyde ici. Ensuite, si on oxyde l'aldéhyde obtenu, il va se transformer aussi en acide carboxylique. Donc il va y avoir un autre oxygène qui doit être formé. Donc on va voir un acide carboxylique. Par contre, un alcool secondaire, s'il réagit en présence d'un agent oxydant,
comme on le voit ici, un alcool secondaire. Donc je rappelle, c'est un alcool où le carbone qui porte le H est relié à deux carbones, à deux autres carbones. Donc je répète, si l'alcool secondaire est en présence d'un agent oxydant, l'alcool secondaire va donner une cétone. On a une liaison O, on va avoir deux liaisons O et moins de liaisons H. Donc ici, on obtient un groupement fonctionnel cétone. Si la cétone réagit encore en présence d'oxygène, si la cétone est mise en présence de l'oxygène ou bien d'un agent oxydant, il n'y aura aucune réaction. Pourquoi? Parce que toutes les liaisons carbone sont toutes occupées et les liaisons carbone-carbone sont des liaisons très fortes, difficiles à oxyder. Pour l'alcool tertiaire, comme vous le voyez ici, l'alcool tertiaire, tout simplement, en présence d'un agent oxydant, ne réagit pas pour les mêmes raisons que l'acétone ne réagit pas. C'est-à-dire que les liaisons carbone et les liaisons CO sont occupées, donc il n'y aura pas de possibilité de liaison. Ces liaisons sont trop fortes. Alors, on va voir comment prédire la réaction d'un alcool. Pour cela, on va essayer de résoudre le problème qui porte sur trois réactions. Alors, il vous demande de nommer chaque type de réaction et puis prédire et nommer les produits. On va commencer par l'exemple A. Alors, l'exemple A, on est en présence d'un alcool secondaire. Donc, vous avez un alcool secondaire, l'OH, l'OH est porté par le carbone, qui à son tour est lié à deux autres carbone est en présence d'un agent oxydant. Alors pour reconnaître le type de réaction, si on voit un agent oxydant, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une réaction d'oxydation. Donc si un alcool secondaire s'oxyde, il va donner automatiquement une cétone. Alors si ici on a une liaison, ici il y a une oxydation, comme on l'a dit, il va y avoir plus de liaisons d'oxygène, donc une double liaison, et ça va donner un butane de on. Pour l'exemple B, on voit aussi ici qu'il y a un seul réactif. Et dans la réaction, en présence de H2SO4 qui est un déshydratant et de la chaleur, ça permet tout simplement d'éliminer une liaison. Ça veut dire éliminer un OH et un H. Ce qui va donner une double liaison ici. Alors on va obtenir tout simplement un alcène. Donc on est passé de propane de ol, un alcool, à un alcène qui est le propène. Alors ici c'est un CH2, double liaison CH, CH3, plus de l'eau, parce que en éliminant OH et un H, ça va donner HOH ou bien de l'eau. Pour l'exemple C, si on regarde bien, on a aussi un alcool secondaire, qui est le propane de ol comme dans le B, qui est en réaction avec un acide bromohydrique. Alors, quand il y a une réaction avec un acide halogénique, on va avoir une réaction de substitution. Ça veut dire que le OH prend la place de Br et Br prend la place de OH. Et dans ce cas, on va avoir une libération d'une molécule d'eau et une formation du 2-bromopropane. Alors le Br se retrouve à la place de OH.